Bonjour à vous, mes amis. Sur fond de mécontentement des Américains face au refus de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, les Russes, au contraire, mènent de nouvelles attaques terroristes encore et encore. Ce matin, ils ont attaqué Kharkiv avec des drones. Une maternité a été endommagée. Parmi les victimes figurent des nourrissons. Larinenko. Voskove. Voskove. Dans le même temps, les assassins d'enfants ukrainiens racontent à la télévision en quoi consistent réellement leurs attentats terroristes. Ce sont des frappes humanitaires, afin de sauver les gens. Dans ce cas, l'Ukraine doit tout faire pour libérer les Russes de leur vie inutile. Cette nuit, l'Ukraine a mené une attaque massive de drones contre la soi-disant Russie. Il vole. Tranquillement. Il est à proximité. Dans différentes régions, plusieurs sites du complexe militaro-industriel ont été touchés. En même temps, Trump promet déjà pour lundi une déclaration très importante concernant la guerre russo-ukrainienne. Déçu par la Russie, il nous a dit qu'il pensait faire une déclaration importante sur la Russie lundi. L'essentiel, c'est que Donald précise de quel lundi il parle, parce qu'il y en a beaucoup dans l'année. Eh bien, moi, je vous invite, les amis, à faire une chose très importante et à contribuer pour les drones. Des kamikazes pour l'armée ukrainienne. Notre grande collecte pour les FPV à fibre optique continue pour que les Russes crèvent. Détruisez la Russie juridiquement, mieux encore, physiquement. Nous approchons de la fin de la collecte. Il y a déjà 41 millions sur les 50 nécessaires, mais chaque hryvnia et chaque kopek compte. Il n'y a pas de petits dons, alors participez absolument, partagez cette collecte avec vos amis, les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous absolument. Les drones ukrainiens ont attaqué cette nuit et ce matin ce qu'on appelle la Fédération de Russie. Il y a eu des frappes dans plusieurs régions, par exemple à Taganrog. Malheureusement, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'image des frappes de là-bas, mais les autorités locales ont signalé que des débris, ces maudits débris, sont tombés sur le territoire de l'usine Beriev. Cette usine s'occupe de la modernisation de l'aviation russe et fabrique certains équipements aéronautiques. De plus, les soi-disant médias d'opposition russes rapportent que dans la ville de Tula, des drones ont attaqué plusieurs entreprises du complexe militaro-industriel en même temps. Ont-ils attaqué? Beaucoup de choses volent vers la ville. En banlieue de Moscou cette nuit, ce n'était pas mal non plus. Des drones ukrainiens ont attaqué l'usine aéronautique de Loukovitsi. J'ai vu avec. Des dégâts, ces enfoirés ont touché une autre usine. Un enfoiré comme ça est parti là-haut. Et bien, en plus, en banlieue de Moscou, dans la ville de Dubna, l'usine Kronstad a également été attaquée. Encore une fois, elle avait déjà été touchée auparavant. Comme je comprends, ils n'ont qu'une seule cible, Kronstad et DMZ. Cette usine fabrique des composants pour les drones russes, ainsi que le drone Porion. À Dubna, ils ont commencé à produire des drones pour des clients russes et étrangers. En même temps, il y a des nouvelles concernant l'aide américaine à l'Ukraine. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré hier que cette aide était continue et qu'elle continuerait sans aucun doute. Mais en général, l'aide à l'Ukraine se poursuit conformément au calendrier, approuvé par le Congrès. La bidénisation de Trump, comme le racontent aussi les propagandistes russes, se poursuit. Le président des États-Unis pourrait, pour la première fois, accorder un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine. L'agence Reuters rapporte que l'administration Trump détermine actuellement quelles armes, précisément, issues des stocks américains, c'est-à-dire des entrepôts du Pentagone, pourraient être envoyées en plus, directement, dès maintenant, envoyées en Ukraine pour un montant de 300 millions de dollars. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas des livraisons d'armes précédemment approuvées par Biden, mais bien d'un nouveau paquet de la part de Donald Trump. Cependant, cela concerne les fonds non dépensés auparavant, qui avaient été approuvés par le Congrès. La partie américaine, en outre, encourage également les alliés européens de l'OTAN à fournir à l'Ukraine davantage d'aide militaire à partir de leurs propres stocks, notamment des batteries patriotes. Si l'Ukraine est vraiment une priorité pour de nombreux pays européens, comme ils le déclarent, ils doivent être prêts à partager les batteries dont ils n'ont pas besoin pour le moment. J'espère que nous pourrons les convaincre. Cependant, en ce qui concerne spécifiquement l'aide américaine,
nous ne devrions pas compter sur de nouveaux grands paquets gratuits pour l'Ukraine. Parce que Trump pourrait accorder quelque chose petit à petit, mais il veut faire porter le principal fardeau aux Européens. Et dans ce contexte, il y a une bonne nouvelle. Trump soutient que l'Europe achète des armes américaines pour l'Ukraine. Le président a également déclaré qu'il venait de conclure un accord avec l'OTAN, selon lequel les États-Unis enverront des armes à l'Ukraine via l'OTAN. Et l'OTAN, je cite, fait ses armes à 100%. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a également confirmé. Il a parlé aux Américains de la possibilité d'acheter des armes américaines. Mais en même temps, certains de nos partenaires européens sont déjà prêts à acheter chez nous. Patriote. Nous avons discuté avec nos partenaires de la possibilité d'acheter en Europe. Et aux États-Unis, les colis sont toujours nécessaires. Tout d'abord, des armes appropriées. La Norvège est prête à payer. J'ai un accord bilatéral avec le Premier ministre pour un système. D'autres partenaires européens vont également se joindre à nous. Vous savez, depuis mon enfance, j'aime la Norvège et j'aime aussi beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne développe progressivement son complexe industriel de défense. Et c'est une bonne chose pour nous, car l'Allemagne est le deuxième plus grand fournisseur d'armes de l'Ukraine. Et Merz est prêt à acheter 2 batteries supplémentaires pour l'Ukraine. Patriote. Nous sommes prêts à acheter des systèmes supplémentaires. Patriote des États-Unis. Les 2 ministres, le ministre Vadip Kul et le ministre de la Défense Sectorius, coordonnent leurs actions avec nos partenaires afin de mobiliser une aide supplémentaire. Dieu protège l'Allemagne. Et Dieu bombarde la Russie. En ce qui concerne la soi-disant Fédération de Russie, hier, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Lavrov, a rencontré le secrétaire d'État Rubio. Le sujet de la conversation était, bien sûr, la guerre russo-ukrainienne. Rubio a exprimé le mécontentement de Trump à l'égard de la soi-disant Fédération de Russie et Lavrov a proposé quelque chose de nouveau. Il n'y a pas encore de détails, mais Marco Rubio a déclaré « Je pense que c'est une approche nouvelle et différente. Je ne dirais pas que cela garantit la paix, mais c'est un concept que je transmettrai au président. Eh bien, vous et moi pouvons deviner quelle nouvelle approche les Russes auraient pu proposer. Il s'agissait probablement de démilitarisation, de dénazification, de cession de territoires ukrainiens aux Russes, et plus encore. Bottes en caoutchouc. En fait, il est clair que Rubio n'a pas vraiment bien compris ce que Lavrov voulait réellement dire, car il attend toujours avec une certaine impatience que les États-Unis comprennent mieux et de manière plus approfondie ce que la soi-disant Russie propose concrètement dans les prochains jours à venir. Nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours, nous aurons plus de clarté sur la position et les priorités exactes de la Russie à cet égard. Et que nous pourrons commencer à réaliser certains progrès. De son côté, Lavrov s'est plaint à Marco Rubio des horribles nazis ukrainiens. Parce que regardez, les Russes attaquent l'Ukraine tous les jours, ils tuent des enfants ukrainiens, et pourtant, ce sont les Ukrainiens, ces maudits. Les Ukrainiens qui souhaitent la mort des Russes. Hier, Marco Rubio a transmis un petit extrait de citation de Zelensky, Chmyhal, Ermak, Podolyak, où il est dit explicitement qu'il faut détruire la Russie. Juridiquement, ou mieux encore, physiquement. La question principale, c'est ce qui va se passer ensuite. Les Russes ne veulent pas encore plus énerver Donald Trump, parce que dans ce cas, il augmenterait encore l'aide à l'Ukraine. Ils doivent donc trouver un moyen de manœuvrer. C'est pourquoi ils vont continuer à gagner du temps, ils vont raconter de nouvelles histoires, ils vont proposer de nouvelles solutions, mais en pratique. Ils vont continuer la guerre russo-ukrainienne, car leur objectif n'a pas changé. Leur objectif, c'est de détruire l'Ukraine, de s'emparer de nos territoires, puis d'envoyer notre peuple faire la guerre contre l'Europe. Il n'y a pas de Kharkiv, de Soumy ou d'autres villes laissées en Ukraine sur la carte du futur. Ce sont nos villes. Parce que les Ukrainiens, c'est notre ressource de mobilisation pour une future guerre contre l'OTAN. Eh bien, c'est objectivement le cas. Dans le but de poursuivre la guerre russo-ukrainienne, les Russes continuent également la mobilisation cachée. Hier, je vous ai parlé des sans-abri qu'ils enrôlent dans l'armée d'occupation, mais maintenant ils y envoient aussi des migrants illégaux. Quel est votre métier? Oui. Vous faites quoi comme travail? Un travail. Un travail? Oui. Quel est votre métier? Oui. Oui.
Oui, c'était le cas. Dans ces circonstances, les amis, notre tâche à tous est de faire en sorte que l'armée ukrainienne dispose de plus d'outils pour détruire l'ennemi, afin que les Russes perdent plus de chair à canon qu'ils ne sont capables d'en mobiliser. C'est pourquoi je vous invite à faire un don pour un coupe-russe optique, afin que nous puissions l'acheter et l'envoyer à l'armée. Des drones de très grande qualité, connectés par fibre optique. Salut à tous, les amis. Ceci est un drone FPV. Et ce n'est pas juste un drone FPV, c'est un drone FPV sur fibre optique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que ce drone n'a absolument pas peur de la guerre électronique, et qu'il atteint donc sa cible beaucoup plus efficacement. Mais il y a des problèmes. Nous avons très peu de ces drones, ils nous manquent cruellement. Nos adversaires, les M***LS, en ont énormément. C'est pourquoi nous voulons nous adresser à vous, à la communauté de Sternenko. Les amis, nous avons besoin d'autant de ces drones que possible. Et faisons comme ça. Vous fournissez les drones, et nous, on s'occupe de détruire les occupants. Et ça, les amis, c'est qu'un accord magnifique, grandiose, majestueux et vraiment superbe. Rejoignez-nous. Comme toujours, les coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Eh bien, au cours des dernières 24 heures, grâce à vous, grâce à vos dons constants et quotidiens, nos soldats ont reçu 305 nouveaux drones FPV de qualité. Merci pour la santé. Nous sommes les combattants de la 5e brigade d'assaut, du 2e bataillon d'assaut. Nous tenons à remercier la communauté de Sternenko pour les 10 drones fournis qui nous aideront à détruire les moyens de reconnaissance ennemis pendant la journée. Gloire à l'Ukraine. Gloire. Les amis, nous vous souhaitons la santé. Au nom de la brigade, Fort Post, nous tenons à remercier M. Serhiy Sternenko et sa communauté pour les 30 intercepteurs de drones ennemis qu'ils nous ont fournis. Cela nous aidera à l'avenir à neutraliser plus efficacement les cibles aériennes que l'ennemi, et à garantir un ciel plus au-dessus de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite la santé. Nous sommes l'unité Nebesnasich. Nous tenons à remercier la communauté de Sternenko pour les drones fournis. Avec eux, nous avons déjà réussi à abattre 5 GRDR et nous continuons à nettoyer le ciel. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite de la force. Nous sommes les combattants du 93e brigade, 1er bataillon mécanisé, peloton VPRK. Nous exprimons notre sincère gratitude à la communauté de Sternenko et à Serhiy Vyacheslavovic lui-même pour les 10 Rosoris fournis. Cette aide nous permettra de détruire encore plus d'ennemis. Faites des dons pour le Rusoris. Cela renforce la défense de l'Ukraine. Nous, les combattants de la 28e brigade, 3e bataillon, unité RV 28, remercions sincèrement Serhiy Sternenko et sa communauté pour les 50 drones fournis. Ensemble vers la victoire. Faites des dons pour le Rusoris. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les nouvelles des États-Unis ne sont pas mauvaises, enfin, au moins elles sont encourageantes, mais nous, avec vous, ne pouvons pas compter sur l'Amérique. Comme le montre la pratique, aujourd'hui ils disent une chose, et demain ils peuvent dire exactement le contraire. Nous devons, vous et moi, continuer à aider de manière aussi active que possible les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.